Hello, hello, je suis Rituel, j'espère que vous allez très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de 4 clés qui peuvent te permettre de gérer efficacement le capital temps que Dieu t'a donné. Donc, nous avons parlé de la première clé qui est soumettre ton temps et ta vie à Christ. Et dans ces 2 dernières vidéos, nous avons vu combien c'était important de bien gérer le capital temps que Dieu t'a donné. Nous avons tous reçu 24 heures. Personne n'en a reçu 90 heures en une journée. Dieu nous a tous donné 24 heures. Riches, pauvres, femmes, hommes, enfants. Nous avons tous reçu 24 heures. Mais ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous investissons ce temps. Et c'est ce qui fait que demain nous réussissons, nous allons réussir ou pas. Et j'aimerais te partager aujourd'hui la deuxième clé qui est fixer des limites et savoir dire non. Savoir dire non est quelque chose qui va t'aider énormément à bien gérer le capital temps que Dieu t'a donné. Parce que tu as certes reçu beaucoup de grâce du Seigneur, mais il y a des choses qui pour autant tu ne devrais pas t'engager, tu ne devrais pas forcément t'y engager. Et j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 10, 23. La Bible nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Vous savez, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il lui a donné la liberté de choisir et la liberté de décider. Dieu t'a laissé cette liberté. Tu peux décider littéralement de faire ce que tu veux de ton temps. Et je crois qu'en le disant, je ne t'apprends rien. Dieu t'a laissé le libre arbitre. Mais il te dit choisis la vie. Fais le bon choix de ce en quoi tu dépenses ton temps. On l'a vu tout à l'heure, le temps, ta vie est mesurée par le temps que Dieu te donne. On peut dire qu'une personne a vécu 90 ans. C'est parce qu'elle a eu simplement plus de temps sur terre. Donc l'un de précieux trésors que Dieu a donné à l'homme, c'est le temps que Dieu te donne, c'est le temps. Et donc même si tu te dis je suis jeune aujourd'hui, même si tu te dis aujourd'hui je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent, c'est pas pour autant que tu vas prendre cet argent et le jeter par la fenêtre ou le brûler parce que tu te dis je suis riche. Non. Tu vas pour autant essayer de l'investir pour faire en sorte que cela te rapporte. C'est également comme ça. Tu ne vas pas te dire que parce que je suis jeune, j'ai encore une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine d'années à vivre, alors je veux faire ce que tu veux. Non. La Bible dit, qui sait, c'est qu'un jour peut enfanter. Et donc pour revenir au passage de 1 Corinthiens 10, 23, la Bible dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout n'est pas utile. Est-ce que tu te poses la question sur ce que je fais, ce en quoi je me suis engagée? Est-ce que c'est utile? Parce que ne l'oublie pas, ton temps, ta vie est constituée du temps que Dieu te donne. Donc celui qui te prend ton temps, te prend une partie de ta vie. Et ça, tu ne pourras pas la récupérer d'aucune manière. Et ce en quoi tu dépenses ton temps est en train de prendre une partie de toi que tu ne récupéreras jamais. Je crois que dans la première vidéo, je le disais, tu peux perdre de l'argent et gagner demain encore de l'argent. Tu peux perdre un travail et retrouver un autre travail. Tu peux perdre des amis et demain tu vas en rencontrer. Mais lorsque tu perds ton temps, lorsque tu perds le temps, rien ne pourra te permettre de le récupérer. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas ne pas être vigilant sur ce en quoi tu dépenses ton temps. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça t'édifie? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que ça te rapporte quelque chose? Et quand je dis que ça te rapporte quelque chose, pas seulement
dans le sens où ça te fait du bien. Tu peux faire quelque chose qui n'était pas bénéfique à toi directement, mais au moins tu deviens une source de bénédiction pour une autre personne. Donc tu dois te rassurer que tout ce que tu fais est bénéfique, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. La Bible, c'est même pas la Bible en fait, c'est un homme de Dieu qui disait, si l'ennemi ne réussit pas si le diable ne réussit pas à te détourner du chemin de Dieu, ce qu'il va essayer de faire, c'est simplement inverser tes priorités. L'une des manières pour l'ennemi de faire en sorte que demain, tu ne deviennes pas cet homme, cette femme que Dieu t'appelle à faire, c'est en t'empêchant aujourd'hui de payer le prix qui va te permettre demain d'être cet homme, cette femme. L'une des manières de l'ennemi pour te garder dans la frustration en te disant je n'y arrive pas, je tourne en rond, c'est en t'empêchant de payer le prix qui va te permettre de demain d'avoir un futur différent de ton présent actuel. Et je veux même te rappeler que ce que tu es aujourd'hui, le produit, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce en quoi hier tu as investi ton temps. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire même sur le monde professionnel la comparaison entre une personne qui est expérimentée, un dentiste par exemple expérimenté et un autre dentiste qui sort à peine de l'école, que ce soit un dentiste ou dans une autre profession, hein, bien évidemment. La chose qui différencie les deux, c'est simplement le temps qu'ils ont consacré à faire cela. Dans le monde, on dit même c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire, plus tu passes ton temps à forger, cela te donne, cela t'emmène à devenir forgeron. Donc, ce qui distingue la personne inexpérimentée que celle qui est expérimentée, c'est le fait qu'ils ont passé plus de temps. La personne expérimentée a passé plus de temps à faire ce travail, à faire ce job. Voilà pourquoi, quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour t'assurer que cette vision que Dieu t'a donnée demain se réalise? Et j'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans le livre de Proverbes, je crois. C'est dans Proverbes 20. Au verset 4, la Bible dit « Le paresseux ne veut pas labourer au bon moment. » C'est-à-dire qu'il y a un moment pour labourer. Et il dit « Mais à la récolte, il cherche et ne trouve rien. » Laisse-moi te dire que si au moment de labourer, au moment où tu dois investir, le moment où tu dois t'investir, le moment où tu dois travailler, le moment où tu dois payer le prix, tu ne le fais pas. Au moment où tu chercheras à récolter, tu ne trouveras rien. Au moment où tu chercheras à avoir le produit de ce que tu penses avoir semé, tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas semé au bon moment. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sous les soleils. Les choses peuvent ne pas être mauvaises en soi, mais si elle n'est pas faite, si la chose n'est pas faite au bon moment, elle peut devenir une mauvaise chose pour toi et ne pas être bénéfique. Voilà pourquoi tu as besoin d'être minutieux. Tu as besoin de bien scruter, de soumettre ton temps à Christ et de le laisser diriger ta vie. Il dit, le paresseux ne peut pas labourer au moment, ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il prend la décision, comme on l'a dit, Dieu, tout m'est permis. Tout lui est permis. Il peut décider de labourer, il peut décider de travailler, il peut décider d'investir, tu peux décider d'étudier, tu peux décider de payer le prix, mais tu ne le fais pas. Et laisse-moi te rassurer qu'au bout du compte, au moment de la récolte, au moment où tu te dis à cet âge ici, normalement je dois déjà avoir atteint tel niveau, à ce moment-ci, normalement je dois déjà être à tel endroit, eh bien tu n'y seras pas. Et tu seras frustré de te voir encore aujourd'hui, dans 5 ans,
au même endroit que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as manqué la saison où tu devais semer, la saison où tu devais travailler, le moment où tu devais investir. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit les athlètes, on voit les footballeurs, on voit ces personnes qu'on admire par rapport aux exploits qu'ils font. Très souvent, on met en exergue on met en évidence, leurs exploits, mais on ne réalise pas forcément tout le travail, tout l'investissement qu'il y a eu derrière. On voit un athlète, on se dit waouh, quelle endurance, quelle rapidité. Mais on ne voit pas tout le temps qu'il a consacré à s'entraîner, à travailler. J'aimerais te dire, s'il te plaît, ne passe pas à côté de cela. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan extraordinaire pour ta vie. Ce que l'ennemi essaye de faire, c'est de te faire croire que tu as du temps. Tu as du temps. Ça va, je vais le faire demain. Ça va, je commencerai demain. La Bible dit que personne ne sait, c'est qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais vraiment t'encourager à prendre au sérieux cela. Quel que soit le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, cela ne se réalisera pas en claquant de doigts. Tu as un objectif, cela ne se réalisera pas parce que tu le désires. Tu dois payer le prix, tu dois investir aujourd'hui pour voir ce rêve, cette vision se réaliser demain. Peut-être que ça sera difficile. Je ne dis pas que ça sera facile. Peut-être que ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais il faut que tu ne manques pas le moment où tu dois s'aimer, le moment où tu dois travailler, afin que ton futur demain soit totalement différent. Parce que si tu ne le fais pas, ton lendemain sera égal à ton présent. En termes de gestion du temps, tu dois choisir de dépenser ton capital temps en ce qui apporte une réelle valeur ajoutée sur ta vie. Tant qu'il n'y a pas de réelle valeur ajoutée, alors ne t'y aventure pas parce que tu es en train d'y laisser ta vie. Tu es en train d'y laisser une partie de ta vie que tu ne pourras jamais récupérer. J'aimerais que tu puisses faire une introspection. J'aimerais t'inviter à faire une introspection. Vois tout ce en quoi tu t'es engagé, tout ce que tu as décidé de faire. Des fois, il faut savoir fixer des limites. Lorsque tu fixes des limites, tu sais que là, c'est bon. J'ai un objectif. Je ne peux pas rajouter. Certaines personnes ont simplement du mal à dire non. Tu n'arrives pas à dire non. Tout ce qu'on te dit, viens m'accompagner ici, tu vas. Viens ici, tu vas. Viens, est-ce que tu peux pas? Tu dis oui à tout parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif et tu ne sais pas fixer des limites. Tu ne sais pas fixer des limites. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit une fois. Il a dit, des fois, dire non donne l'opportunité à une autre personne de dire oui. Ce n'est pas parce qu'une action est bonne en soi, ce n'est pas parce qu'une cause est louable que tu dois nécessairement t'y engager, que tu dois nécessairement le faire. Voilà encore une fois de plus où tu as plus que jamais besoin de la direction du Seigneur, besoin de soumettre ton temps à Christ, de soumettre ta vie à Christ et de lui dire dirige-moi, conduis-moi. Lorsque Paul est en train de parler par rapport à son appel, la particularité de son appel était qu'il était envoyé vers, on va dire, comment on les appelle dans la Bible, les païens, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartenaient pas à la communauté d'Israël, au peuple juif. C'était ça sa particularité. Il y a peut-être quelque chose de particulier que Dieu t'appelle à faire. Et ce n'est pas parce que ça c'est bien, je fais. Ça c'est bien, je fais. Non, tu dois te rapprocher du Seigneur. Seigneur, que dois-je faire? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois y aller? Des fois, dire non
va donner l'opportunité à une autre personne de dire oui. Et quand tu dis non, ça te permet de te reconcentrer, de te focaliser sur un objectif, sur l'objectif, sur la vision que Dieu a déposée dans ton cœur. J'aimerais m'arrêter par là et si cette vidéo t'a béni, surtout n'hésite pas de la partager. N'hésite pas de la partager afin qu'un maximum de personnes puissent pouvoir en bénéficier. Alors, il nous reste deux clés et la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va pouvoir parler de cela. Donc, la troisième clé, c'est avoir des objectifs clairs et une vision précise de ce à quoi Dieu t'appelle. Et la quatrième clé, c'est établir un emploi de temps cohérent. Un emploi de temps cohérent. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Myles Munroe, paix à son âme, qui disait « Celui qui ne planifie rien planifie d'échouer ». Donc tu as besoin, ne commence pas tes journées sans but, sans objectif. Tu n'iras nulle part. C'est comme dans le monde, on dit celui qui va partout, celui qui va partout n'arrive nulle part, un truc comme ça, enfin bref. En tout cas, je t'encourage. Si c'est quelque chose sur lequel tu es encore en train de lutter, demande au Seigneur de te révéler, de te montrer ce à quoi il t'appelle, ce qu'il attend de toi, et tu verras que tu seras plus productif. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très vite. Bye bye.